Semaine 2, l'endométriose, jour numéro 1, définition. Bonjour à tous, je suis Cédric MyDiet, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être au naturel depuis plus de 10 ans. Alors effectivement, nous allons voir aujourd'hui l'endométriose avec sa définition, décidément, et sa présentation générale. Avant toute chose, si vous souhaitez télécharger mes deux e-books, vous trouverez le lien juste en dessous, au même titre, si vous souhaitez avoir une consultation en ligne avec moi. Alors il faut savoir que c'est un problème de plus en plus courant chez la femme, parce que c'est un problème uniquement féminin, car en effet, une femme sur 10 en souffrirait en France. On dit vraiment souffrirait donc au conditionnel, tout simplement parce que aussi bien le diagnostic que les symptômes ne sont pas super clairs. Donc voilà pourquoi, c'est assez difficile d'être sûr de l'endométriose ou pas. Alors qu'est-ce qu'il s'agit? Plus précisément, en fait, c'est la présence anormale d'un tissu utérin, mais en dehors de sa cavité, on va dire, originelle. On peut en trouver aussi bien sur les ovaires, les ligaments utérosacrés, mais également sur le rectum, la vessie, le vagin, mais aussi les poumons dans des cas rares, tout simplement. En fait, ce tissu, il est pas au bon endroit, mais il réagira alors exactement comme l'endomètre sous l'influence des hormones sexuelles. Mais le problème, en fait, c'est que après les règles, on perd du liquide pour qu'il soit évacué, en fait. Ce trop-plein, on va dire, doit être évacué. Cependant, dans certains tissus, ce tissu ne pourra pas être tout simplement évacué à l'extérieur, comme il en est normalement si l'endomètre fonctionne bien. Du coup, c'est ainsi que vraiment des douleurs assez fortes apparaîtront, notamment par un pic d'inflammation à ce moment-là, tout simplement. Alors, le problème, c'est que le diagnostic est assez difficile. Pourquoi? Car vous avez des femmes qui ont une endométriose, mais qui n'ont aucun symptôme, et inversement, vous avez d'autres femmes qui ont des symptômes d'endométriose, mais sans les signes cliniques. Donc, vous comprenez bien que c'est délicat à déceler, aussi bien avant, pendant que durant les règles ou même l'ovulation. Alors, de plus, en fait, il faut savoir que la prise de contraceptifs oraux, ou contraceptifs normaux, on va dire, qui ont à base d'hormones plutôt, peut brouiller les pistes. Vous avez compris que l'endométriose, c'est une pathologie qui n'est vraiment pas simple à déceler, et demain, du coup, nous verrons un peu plus précisément quels sont les symptômes et le diagnostic vraiment le plus précis à ce niveau-là. Je vous dis donc à demain pour un peu plus d'informations sur l'endométriose. Au revoir!